Est-ce que c'est pareil au sein du couple? Est-ce que les difficultés, les soucis qu'on a rencontrés au sein du couple, c'est derrière nous maintenant et qu'avec l'année 2026, le couple doit repartir sur de nouvelles bases, oublier les problèmes pour avancer? Ou sinon, est-ce que c'est possible d'oublier certains problèmes? Peut-être que ça dépend du degré aussi des difficultés de ces couples-là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous aurons les réponses, les solutions, les recommandations de coach Wu Sylvie Ilboudo, qui est notre invitée aujourd'hui. Je rappelle qu'elle est coach spécialisée en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Alors, mesdames et messieurs, vous serez avec elle, notamment pour la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera sécurité. Nous sommes dans les fêtes et puis les conseils de sécurité routière, vous les aurez avec M. Nema Palinfo de Victoire Auto-École. Avant ça, on analysera aussi l'actualité. Et puis, voilà, en fin d'émission, Honoré Onadia sera là pour donner les rendez-vous du week-end. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est le dernier numéro de cette semaine et nous sommes ravis de vous retrouver pour l'aventure. La première rubrique, vous le savez, c'est la rubrique qui nous amène à la découverte du Burkina Faso et plus précisément des sites touristiques du Burkina. Et cette semaine, nous sommes installés en Pays Bissa, à quelques kilomètres donc de Tinkodgo, plus précisément à Garango, pour vous parler de la cour royale de Garango, mais vous parlez aussi du Mont Boulgou que vous pouvez visiter. Ce sont des sites touristiques emblématiques donc du pays Bissa que vous pouvez visiter. On va écouter un témoignage, disons le guide de ces sites-là, mais avant, virgule, à la découverte. Et comme annoncé, on vous invite à vous laisser guider par le guide touristique de Montboulgou qui nous parle de l'histoire donc de la localité. Le palais, ça c'est le grand palais royal de Garango. C'est comme il y a eu des successeurs et présentement, Sa Majesté le Nabako, qui est le 9e chef de Garango, et il a pris le règne, ça fait 30 ans. Cette année. Et nous étronise les autres chefs là, ici, devant cette cour-là, pour qu'eux aussi, vous voyez les chefs qui sont venus, bon, ils sont tous intronisés ici. Le chef même a sous son couple 32 chefs. Ouais. Ça veut dire 32 villages qui gouvernent. Ouais. Et c'est lui qui est le supérieur, le chef suprême de Bissa. Ce que vous voyez, c'est notre culture. C'est notre culture. C'est pour cela qu'on a pris les cailloux là pour décorer la cour. Voilà. Et l'hangar que vous voyez derrière vous, ça, chaque chef a son bois là-bas. C'est là-bas qu'ils travaillent chaque 21 vendredi. Qui viennent causer. S'il y a un problème dans ton village, ça vaut mieux d'exposer ce jour-là. Ils vont voir comment ils vont régler ce problème. Bon, les interdits de ce royaume, on ne se marie pas entre sœurs et frères. Nous, on ne se marie pas, nous les Bambara. On ne se marie pas entre Lengani et Bambara. On ne se marie pas entre Zaré et Bambara. Parce que nous sommes tous des frères. Sinon les restes, les nombrés, les Zourés, les quoi là on se marie. Il y a Bambara, il y a Lengani, il y a Zaré, il y a Zouré, nombrés, il y a beaucoup. Le revue de presse a présenté ce matin par Elhaj Amadi Soro que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta et bonne heureuse année 2026. Merci, bonne heureuse année également. C'est ça, avec vous. Donc merci encore d'être là sur ce plateau et puis que Dieu nous accompagne tout au long aussi de cette année encore et beaucoup de santé aussi pour qu'on puisse être là. Amen. Chaque matin. Amen. On va donc découvrir les titres de l'actualité. Oui, comme vous le savez très bien, beaucoup de journaux n'ont pas fait des parutions. On a seulement 2 titres, à savoir Sidoaya et bien sûr le quotidien. Nous commençons par Sidoaya. À la une de Sidoaya, 8e de finale, Cannes 2025. Un électrique
Côte d'Ivoire, Burkina au menu. Réveillant de la Saint-Sylvestre, 250 sapeurs-pompiers déployés pour secourir les Ouagalais. Chronique, le Burkina Faso vaincra. Nouvel an 2026, les vœux des autorités administratives, coutumières et religieuses. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le terrorisme sera du passé. Non-respect du poids du pain des boulangeries épinglées à Ouagadougou. Des Doukou, le Premier ministre au chevet des blessés en opération Hajj 2026. Les candidats invités à s'inscrire le 3 et 6 janvier 2026 sur la plateforme du Hajj. Fonds de soutien patriotique 212,860 milliards de francs CFA mobilisés en 2025. Nous terminons par le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, nécrologie, décès d'Elhaji Awaka Kassim Sana, grand imam de Ouagadougou. Nos hommes de l'année 2025, les FDS et les VDP, Adama Luxorgo, ministre des Infrastructures, Dr Robert Kargougou, ministre de la Santé, Yves Kafando, DG des Douanes, Ibrahim Ben Zarani, DG de la Lunabé, Paul Domo, maillot jaune. Adoption du Code général des collectivités territoriales. Les députés donnent leur quitus. Convention sur la diversité biologique au Burkina Faso. Les données du 7e rapport national validées. Merci beaucoup, Elhaj, pour ce titre. On revient sur notamment un sujet. Absolument. Il s'agit du discours de l'adresse à la nation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grand point, Elhaj? Oui, Abzeta, comme toute analyse de discours, il y a bien sûr la forme et le fond. C'est ça. Pour cette fois-ci, le capitaine Ibrahim Traoré a choisi donc de s'adresser au Burkinabé depuis le palais de Koulba. Vous savez qu'il a souvent l'habitude de s'adresser à la nation sur les théâtres d'opération, notamment lors de la fête du 11 décembre passé. Et donc ça tranche avec souvent donc ces sorties comme nous l'avons dit. Mais quand on regarde également le fond, on se rend compte que c'est un bilan. C'est un bilan, comme lui-même l'a dit, un bilan exhaustif. Même si dans l'absolu, on ne peut pas faire du bilan exhaustif. Parce qu'on a beau avoir une grande mémoire, mais on va peut-être oublier de citer une ou deux réalisations. Mais quand on regarde les points qui ont été évoqués, bien sûr nous allons revenir sur ces points-là, nous pouvons dire que le Burkina Faso revient de très loin. Vu le temps passé et les réalisations qui ont été engagées, nous pouvons dire que nous sommes sur le bon chemin. Par exemple, le premier point, c'est bien sûr le point lié à la reconquête du territoire. Nous ne savions pas qu'il y avait des opérations spéciales, militaires, qui étaient en cours dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages, dans beaucoup d'endroits au Burkina Faso, notamment la fameuse opération l'Almasra, donc qui a permis effectivement aux FDS, aux forces combattantes de mettre pied sur des endroits, sur des territoires qui étaient inaccessibles il y a très longtemps. Donc ça veut dire que sur le terrain donc, de la reconquête du territoire, beaucoup d'actions ont été, beaucoup donc, de succès ont été enregistrés. Et bien sûr, c'est à mettre à l'actif des forces combattantes, mais aussi au peuple burkinabé qui, depuis le 30 septembre, a décidé d'accompagner, n'est-ce pas, la dynamique de la reconquête du territoire. Et par là également d'un autre aspect, notamment la question de l'éducation. On a vu que sur ce volet également, il y a un effort qui a été fait, celui donc de procéder maintenant à la construction des complexes à niveau pour permettre effectivement aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Tout cela dénote d'une vision de faire en sorte que l'éducation, le secteur de l'éducation soit un secteur qui va forger la jeunesse de demain. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans mettre l'accent sur l'éducation. Donc on a vu des infrastructures scolaires qui ont été construites, même dans des endroits les plus reculés. Moi, la fois passée, j'étais dans la province des Balais, j'ai vu qu'il y a des nouveaux
bâtiments éducatifs qui ont été construits il n'y a pas très longtemps, même dans des endroits les plus reculés. Et même à Ouagadougou ici, je pense qu'à Bonneville, il y a un complexe de 2 ou 3 niveaux et qui a été également construit. Et cette dynamique-là va se poursuivre. Dans le secteur de la santé, on a vu les hôpitaux mobiles, on a vu beaucoup donc des réalisations qui ont été menées, les opérations chirurgicales en partenariat avec des partenaires étrangers et qui ont pu vraiment sauver des vies au Burkina Faso. On a vu également l'intensification des plateaux techniques. Bien sûr, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la construction de 9 centres hospitaliers, comme celui de Bobo, Ilasso, l'hôpital centre hospitalier Pala, de Bobo Ilasso. Tout cela démontre effectivement la vision que le gouvernement a par rapport au secteur donc, de la santé. Il y a bien sûr la question donc, du sport aussi. Vous savez que l'année 2025 a été également une année où les sportifs, les ambassadeurs et burkinabés à travers le monde, que ce soit dans le domaine de l'athlétisme, que ce soit dans le domaine du cyclisme avec Paul Dumont, donc le Burkina Faso a quand même engrangé des résultats positifs. Il a même eu une pensée pour les étalons qui actuellement sont au niveau du côté du Maroc pour la CAN 2025 et nous souhaitons que voilà, il y a un titre qui disait que c'est un électrique choc entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ça doit être le 6 janvier prochain. Et nous pensons que voilà, les étalons pourront avoir raison donc, de la Côte d'Ivoire, des éléphants de la Côte d'Ivoire, pour, en tout cas, comme je l'ai dit, nous offrir notre première joie, celle qui consiste à soulever les trophées de la CAN. Il y a aussi bien sûr la question de la culture évoquée par le chef de l'État. Dans le domaine de la culture, on a vu beaucoup donc d'actions qui ont été menées, notamment dans le domaine de porter les valeurs endogènes. Mais au niveau de la justice, il y a eu des réformes qui ont été faites pour permettre effectivement d'intégrer les valeurs, les aspects effectivement culturels de notre pays. On ne peut pas revenir sur l'ensemble des points évoqués par le chef de l'État dans son adresse à la nation, mais on peut juste parler également de la diplomatie burkinabé qui rayonne actuellement à travers le monde, comme vous le savez très bien, notamment grâce à l'AES, qui est aussi un outil diplomatique, un outil géostratégique et politique pour les 3 pays. Et vous savez très bien que le président du Faso a reçu donc la charge de conduire la destinée donc de l'AES pendant un an. Et il a donc souhaité que les Burkinabés puissent l'accompagner effectivement, parce que c'est un honneur qui est aussi fait au Burkina Faso. Dans le secteur du développement, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. On a vu que l'économie burkinabé, on a enregistré même un excédent commercial. On a vu également que la mobilisation populaire, notamment à travers le fonds donc patriotique, le soutien patriotique, on a vu que c'est plus de près de 213 milliards de francs CFA mobilisés sur une prévision de 150. Ça veut dire que la population adhère à la vision du chef de l'État, est donc prête à accompagner pour la dynamique de la reconquête du territoire, mais aussi du financement du développement. On a vu beaucoup d'acquisitions qui ont été faites, que ce soit dans le secteur de l'armement, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur donc de l'hydraulique, dans le secteur de la santé. Tout cela, ça démontre que le Burkina Faso est sur la bonne voie et qu'avec, n'est-ce pas, le soutien, l'accompagnement de tout le peuple, nous allons arriver à bon port. C'est vrai que la question de la monnaie n'a pas été évoquée. Beaucoup se posent la question pourquoi on n'a pas évoqué la question de la monnaie, mais ça sera résolu dans le cadre de l'AES, comme vous le savez très bien, parce que des actions sont donc menées dans ce sens. Merci beaucoup, Elhadj. Mais que dire de l'ambiance en général de la fête dans la ville de Ouagadougou et partout au Burkina? Qu'est-ce que vous avez observé? On a observé surtout une discipline de la part des IAG, une discipline de la part donc, de la population en général. Est-ce que cela est dû au fait que voilà, les consignes qui ont été données par les autorités ont été bien respectées, ou bien c'est une décision donc, personnelle qui a été prise par les intéressés? L'un dans l'autre, je pense qu'on n'a pas eu à déplorer beaucoup de cas.
C'est vrai qu'on n'a pas encore les données qui seront bien sûr fournies par les autorités compétentes, que ce soit la police, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, etc. Mais on a senti vraiment un déploiement massif des forces de défense et de sécurité pour effectivement permettre aux Burkinabés de passer le cap donc de 2025 vers 2026 dans des conditions meilleures. Et je pense aussi que chez vous aussi, vous avez fait le même constat. Oui, bien sûr. Voilà. C'était... On voyait donc ces forces de défense là un peu partout en ville. Et par exemple, le Carrefour, le rond-point juste à côté, je crois qu'il y avait pas mal de policiers. Bon, je veux dire, c'est pas le nombre qu'on a l'habitude de voir. Quoi. Si sur un même rond-point, vous en avez 6, 7, ça veut dire quand même que c'est vraiment pour permettre de voir... d'avoir l'œil sur la circulation et sur les abus de certaines personnes. En tout cas, merci beaucoup. Et ça s'est passé dans la sobriété. C'est ça, ce qu'on a constaté aussi. Voilà. Donc, Dieu merci. Pas eu trop d'excès. Merci beaucoup à vous. Merci et bonne heureuse année encore 2026. Que cette année qui commence, voit, comme l'a dit le capitaine Traoré, la fin du terrorisme. Amen. Et que le Burkina Faso puisse se mettre dans la dynamique du progrès, du développement soutenu. Amina Yarabi, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons marquer une petite pause et juste après, on retrouve nos invités. Et nous avons le plaisir de recevoir en ce deuxième jour de l'an notre coach adoré. Il s'agit donc de coach Sylvie. Coach Sylvie Wu Ilvoudone Koulibaly. Je rappelle qu'elle est coach spécialisée en bonheur conjugale et en relation parent-enfant. Coach, bonjour. Bonjour, Madame Niké. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Toujours sublime dans votre robe. Très jolie. Merci. Merci d'être là, coach. C'est vraiment, vraiment les premiers jours de 2026. Oui. Donc, votre première fois aussi sur le plateau de Bonjour le Faso en ce qui concerne l'année 2026. Donc, oui. Naturellement, on va vous permettre de dire vos vœux à l'endroit des téléspectateurs. Merci, Madame Nikiema. Bonjour, chers téléspectateurs. Je ne ferai pas de vœux parce que je ne suis pas dans le conformisme humain. En tant que coach et spiritualiste, je comprends qu'il faut prendre des décrets parce que le pouvoir sommeille en moi. Et fort de ce pouvoir, je décrète que cette année 2026, qui signe le début d'une nouvelle ère, qui est le chiffre du commencement, je souhaite à toute la population burkinabé la paix. La paix, je décrète la paix, je décrète la santé, je décrète la longévité et je sais que vous avez en vous la source intarissable de toute création. Donc prenez-en conscience, il faut vous intérioriser et prendre le contrôle, l'engagement de définir ce que vous voulez. Vous pouvez être qui vous voulez au travers de vos pensées, vos paroles, vos actions. Vous pouvez définir le destin qui est le sien. Alors, coach, ça veut dire que c'est différent. Dire des vœux, c'est différent. Dire des vœux, ce n'est que de simples paroles qui ont la possibilité d'échec. Alors, quand je décrète pour quelqu'un, je suis convaincu, confiant que l'univers va conspirer à la réalisation de ce que j'ai dit, puisque la parole, elle est puissante, la parole, elle est semence, la parole, elle est réalisatrice. Alors, si je me positionne de l'intérieur de moi-même, que ce que je suis en train de confesser pour l'autre se réalise, tout naturellement, cela va se réaliser. Alors qu'au niveau des vœux, c'est de simples affirmations comme ça, sans conviction aucune. Là, j'ai dit qu'il y a une possibilité. Alors, le décret ne donne possibilité à rien qu'à la résolution et à ce que j'ai dit. Donc, parlons avec positivité, parlons avec la rassurance que l'univers conspire à cela. Voilà pourquoi j'ai dit que le Burkina est le pays de la paix. Le Burkina est le pays de l'intégrité. Le Burkina est le pays de tous les bons. Et à chaque individu, à chaque Burkinabé, nous pouvons décréter le meilleur pour nous-mêmes. Que la source dans laquelle nous puisons toute grâce pour formater en nous qui nous voulons être demeure en nous. Alors prenons-en conscience et formulons des décrets de sorte qu'au soir du 31 décembre 2026, nous soyons des personnes exemplaires, des personnes qui se plaisent à nous-mêmes. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci. Donc, dorénavant, on va décréter et pas dire les vœux. Non. Merci bien, coach. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au couple parce que je l'ai dit, c'est votre spécialité. Vous êtes spécialiste donc du bonheur conjugal et de relations parents-enfants. Aujourd'hui, on va s'intéresser au couple. 2026 est là. Comment faire table rase des problèmes du passé, de l'année 2025 au sein du couple afin de profiter de la nouvelle année et des
les années à venir. C'est le thème qu'on va aborder avec vous ce matin. Alors, coach, c'est vrai que l'année est passée, mais souvent, on a enregistré aussi des blessures de l'année précédente. Est-ce que c'est possible même de pouvoir oublier et avancer? Ok, je ne verrai pas les choses en termes d'oublier. Nous sommes à la fin d'une échéance temporelle qui est de 12 mois qui se sont écoulés. Il est tout à fait normal et judicieux que chacun et tous nous faisons un bilan. Que individuellement, chacun fasse son bilan et dans les couples aussi, nous fassions le bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment nous allons faire pour avancer, pourquoi cela n'a pas marché. Donc, il faut faire le bilan individuel, le bilan dans le couple, toute chose qui nous permettra de poser les bases d'une nouvelle vie. Mais quand vous parlez de bilan, ça se fait comment, coach, le bilan du couple, par exemple? Le bilan du couple, je l'ai dit, il se fait d'abord de manière individuelle. Et le bilan n'attend pas le 31 décembre pour le faire, je l'ai dit sur ce plateau. Le bilan peut être quotidien au niveau individuel. Ça veut dire que chaque soir, il faut être capable de revisiter sa journée et d'en tirer les leçons et les conséquences qui s'y. S'il y a des belles leçons, on se renforce cela. S'il n'y a pas de... On doit être capable de s'auto-évaluer, de se critiquer. Ça, c'est en individuel. Et en couple, maintenant, nous devrons créer des tribunes où nous allons échanger, mutualiser, interférer pour nous évaluer. Est-ce que notre couple avance? Est-ce que notre couple régresse? Alors, si toute l'année, nous n'avons pas fait cela, au moins le 31 décembre, donnons-nous du temps où nous allons être à deux, monsieur et madame, pour nous parler. Ah, ma chérie, vraiment, cette année, tu as été, moi j'ai fait ça avec monsieur Ilboudo, au soir du 31 avant que minuit ne sonne, nous étions quelque part, on s'est assis, je lui ai dit, ah tu es un merveilleux mari pour moi, je lui ai d'abord dit de me donner 5 qualités. Il a donné, j'ai dit 5 défauts. Il a traîné avant de trouver les 5 défauts. Sur vous? Sur moi, oui. Et quand c'était mon tour, je lui ai donné 5 qualités. J'ai dit, tu es un homme attentionné, tu es aimant, tu donnes le meilleur à nous-mêmes, tu nous donnes du temps, tu es à l'écoute et tu es toujours prêt à t'investir pour nous. Dans les défauts aussi, j'ai trouvé que tu es lent dans les décisions et tu n'es pas attentionné par rapport à moi parce que quand je m'habille bien, au moment où je veux que tu m'apprécies, tu es absent. Quand je fais une coiffure, au moment où je veux que tu apprécies, tu es absent. Et aussi, tu n'es pas tranché dans l'éducation des enfants. Parce que quand l'enfant fait quelque chose, je t'en parle, je souhaiterais que tu sois le premier à lui parler avant que je ne parle. Et deux fois, tu te déguises en bouclier protecteur. C'est pas bon, il faut laisser ça pour nous permettre d'avancer. Et je trouve aussi que par moment, tu es trop englouti dans ton boulot et tu ne me fais pas assez de place. Dans ma maison, j'étouffe. Donc, voilà des défauts, un certain nombre, que j'ai relevés à M. Ilboudo, dans le respect, dans l'éthique, dans le calme et dans les mots qui sied. Parce qu'il faut dire ça pas pour dénigrer la personne, mais pour que la personne prenne conscience de ses insuffisances et que la personne s'engage à les corriger. Parce que si nous parlons en termes de dénigrer notre époux, c'est pas sûr que la causerie même finisse d'abord. Donc, il faut faire ça dans l'art, dans l'éthique du respect, des mots bien choisis et la personne va prendre conscience. Et quand vous parlez du bilan, est-ce que pour faire le bilan, il faut revenir sur les problèmes? Parce que le bilan 2025, s'il y a eu des problèmes, est-ce qu'on revient? Il faut qu'on en parle parce qu'on ne peut pas faire table rase comme ça des problèmes sans savoir qui a fait quoi. Situer les responsabilités. Ces problèmes, nous pouvons les voir sous forme d'opportunités. C'est parce que nous les regardons comme des problèmes que nous sommes des problèmes. Si nous les regardons dans ces situations difficiles, le côté ensoleillé, c'est-à-dire le côté qui nous permet d'avancer, on y trouvera de la lumière qui puisse nous permettre d'avancer. Si nous nous taisons, alors que ça fait des blessures émotionnelles, comme vous l'avez dit, nous n'allons pas si monsieur a manqué du respect ou bien monsieur n'a pas respecté certains de ses engagements en tant qu'époux, madame a le devoir de le lui dire que tu devrais payer le riz, tu devrais faire, je t'en avais parlé, tu ne l'as pas fait. Mais je pense que cette manière de faire, au fil du temps, ça dégoûte ou bien, en tout cas, ça me met un peu hors de moi. Si tu peux faire, en tout cas, allégeance de respecter tes engagements. Poliment. Il va se rappeler qu'il n'a pas fait effectivement, c'est la vérité. Il va prendre des résolutions, il va prendre des engagements pour le faire. D'accord. Alors, coach, on va aller sur des exemples parce que est-ce que c'est tous les problèmes aussi qui peuvent être étalés sur la table quand on décide de faire le bilan? Et alors, par exemple, l'infidélité confirmée.
Je parle de confirmer parce que vous avez par exemple les preuves d'un conjoint, le délaissement du partenaire. Quand je parle de délaissement, vous avez parlé tantôt des charges de la famille, souvent qui laissent tomber. Un bébé hors mariage, ça peut arriver au cours de l'année, des mensonges, des tromperies, ou bien un conjoint qui ne tient jamais parole. Autant de problèmes, hein, coach. Est-ce qu'avec tout ça, il y a la blessure qui est là, est-ce qu'on peut quand même surpasser? Alors, je l'ai dit ici, quand il y a une situation de différend dans un couple, les deux membres qui constituent ce couple sont acteurs, sont responsables à des degrés différents. Tout ce que vous venez d'énumérer, c'est le quotidien des gens. C'est le quotidien des couples. Tous les couples presque vivent ça à des degrés plus ou moins. Alors, quand il y a un cas d'infidélité avéré, où nous avons des preuves tangibles, matérielles, celui qui a, soit la femme qui a les preuves que son mari la trompe, ou le mari qui a des preuves que la femme le trompe, l'un dans l'autre, vous êtes tous deux responsables de cette situation. Au lieu d'être dans les émotions, il serait judicieux d'être serein, calme et détendu, et dans un dialogue autour, en tout cas, d'un cadre bien agréable, tu lui fais comprendre que tu lui poses la question: pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trompé? Il va te demander: je t'ai trompé? Non, je ne t'ai pas trompé. Tu dis: non, j'ai des preuves. Alors, ces preuves aussi peuvent être... tu as eu les preuves où? Il va commencer à poser la question. Tu as fouillé son téléphone. Tu as fait ceci, cela. Il va faire la bagarre même. Ou tu l'as pisté. Oui, voilà, tu vois. Pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça parce que tu doutes de toi-même. Alors, une femme dont le mari est infidèle, la femme est absente à un moment donné. Tu peux être présente de corps, mais tu n'es pas présente d'âme et d'esprit dans le couple. Est-ce que tu participes? Est-ce que tu apportes une plus-value? Parce que ta présence ou la présence, l'homme peut sentir ton absence parce que tu n'interfères pas, tu n'agis pas, tu ne te disponibilises pas pour lui. Une femme aussi qui vient à être infidèle, son mari doit se poser la question: est-ce qu'aujourd'hui, je suis potentiellement, physiquement apte à la satisfaire? C'est ça aussi le problème. Chaque fois on met l'anathème, on jette l'anathème sur les femmes, ce n'est pas les femmes qui découvrent l'infidélité des hommes. Les hommes aussi peuvent découvrir l'infidélité de la femme du fait que l'homme est présent physiquement de corps, d'esprit, et physiologiquement il n'est plus présent. Il y a combien d'hommes aujourd'hui qui n'arrivent plus à être en érection parce qu'ils sont sédentaires, parce qu'ils fument, parce qu'ils boivent, parce que, ou bien ils ont d'autres activités extra-conjugales qui font qu'ils n'arrivent pas. Donc cette infidélité, le tort est partagé. Ce serait mieux qu'on s'asseye ensemble et que nous échangeons, nous mutualisons, en tout cas dans un langage courtois, poli, et dans l'honnêteté qu'on se dit. L'homme, quand tu es épinglé, il faut reconnaître, et tu t'excuses, et tu prends une résolution, c'est-à-dire que tu t'engages à te comporter de sorte à voir en ta femme la meilleure, la sublime. Elle a abandonné sa famille, ses parents pour venir pour toi, avec toi, par toi et en toi. Quoi de plus normal que tu lui accordes tous les attributs dignes d'une femme responsable et Est-ce qu'il faut laisser, par exemple, coach, les problèmes? Parce que vraiment, on a boudé, on est fâché, on est touché émotionnellement. Est-ce qu'il faut laisser ces problèmes arriver à tel point qu'on n'arrive même pas à fêter le 31 et le 1er, c'est-à-dire passer la fin de l'année au début de la nouvelle année ensemble? Il y a un maître mot et un mot magique divin qui est le pardon. Le pardon. Le pardon, Dieu même nous pardonne, sinon le soleil nous brûlerait, nous éliminerait tous, allait nous anéantir. Mais le pardon, il est divin. Il faut que dans chaque couple, et l'homme et la femme, chacun soit disposé à pardonner à l'autre, à accepter les faiblesses, les difficultés. C'est ça qui fait que nous sommes ensemble. C'est parce que nous sommes différents. Les gens disent non, que dans le couple, je viens pour prendre ce qui me manque. Non, on vient dans le couple entier. Tu viens avec tes défauts et tes qualités. L'homme aussi vient avec ses défauts et ses qualités. Quelle que soit la situation de la vie, tu as dit par exemple, faire des enfants dehors, nous devrons être capables de nous pardonner, d'accepter le tort comme une erreur. Il ne l'a pas fait de manière consciente ou inconsciente et d'aller sur de nouvelles bases. Mais les gens, ils boudent, le verbe bouder. Mais c'est pas bon de bouder. Bouder, ça veut dire que tu es dans une incompétence chronique et notoire à résoudre ton problème. Il faut affronter le problème. Il faut mettre le problème sur le tapis. Nous allons en débattre puisque nous sommes des êtres humains. Nous avons le libre arbitre et notre conscience qui est notre capacité d'opérer le choix, d'aplanir les situations de la vie. C'est ça qui fait la différence d'avec les autres animaux classiques. Nous avons le pouvoir de façonner l'idéal de vie que nous voulons. Donc, pardonne à ton mari, cher mari, pardonnez à vos femmes, quelle que soit la situation. Il a fait enfant dehors là. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant qui est dehors, c'est lui qui fera de
toi Aga. C'est lui qui fera de toi ton pèlerinage à Rome. C'est lui qui va te donner la villa ou la voiture qui était sienne. Donc, ne voyons pas en l'enfant un ennemi, au contraire. C'est lui qui allait faire l'enfant. Il faut lui demander pourquoi tu m'as laissé aller faire l'enfant. Et en allant faire l'enfant en ce temps, toi qui es la femme au foyer, où étais-tu? C'est ça, j'ai dit qu'il y a un vide émotionnel qui est là et l'homme va combler ça. Communiquons, échangeons, mutualisons, interférons, parlons honnêtement. Au lieu de bouder là, bouder est l'arme des femmes. Tu boudes, tu te détruis. Tu augmentes tes hormones négatives qui vont. Ça fait que tu grossis, on ne sait pas, on croit que tu es heureux. Alors que tu souffres, tu es stressé, angoissé. Mais il faut parler. Hey, toi là, viens. Pardon, assis-toi. Tu vois, tu as fait ci, ça, l'autre jour tu es sorti, tu n'es pas venu tôt. Cette manière de faire ne me plaît pas. Tu vois pas comment je grossis, non? C'est pas parce que je suis en joie chez toi. Hein. C'est pas que je suis dépassé par ce qui m'arrive. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Il faut dire ça. Et aussi, nous, l'homme comme la femme, nous avons des attentes démesurées. Quand on vient dans le couple, on ne vient pas pour prendre. Il faut venir donner le meilleur. Si toi, l'homme, tu donnes le meilleur à ta femme, tu assures l'intimité au moins 3-4 fois par semaine. Tu lui donnes des cadeaux, tu la respectes, tu la valorises. Au lieu d'être là à parler de ses défauts, il faut parler de ses qualités. Parce que j'ai dit que la parole est une semence. Tout ce qui sort de notre bouche te réalise. Rien ne repart. Donc, au lieu de te gripper sur ses défauts, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu ne gagnes pas? Le meilleur en disant ma belle femme, ma gentille, l'élégante. Le défaut que tu vois en elle, transforme ça en une affirmation positive et fasse ça une graine de semence en elle pour la transformer. Merci beaucoup pour ces conseils, coach. Et donc, quels sont les avantages pour un couple de faire, par exemple, table rase sur ces problèmes afin d'affronter, pour notre cas, la nouvelle année 2026? On a tout à gagner. Les avantages, c'est dans tout. Parce qu'il faut que nous ayons une vision holistique. Une approche holistique, c'est-à-dire une approche qui tienne compte de l'homme dans sa globalité. Nous devrons chercher les pourquoi et les comment de notre existence pour aller de l'avant. Ne soyons pas pointilles. Quelle que soit la situation que nous avons vécue en 2025, nous devrons nous en inspirer pour tirer les côtés positifs et abandonner les côtés négatifs. Donc, tout problème, infidélité, enfant dehors, manque d'assumer responsabilité, faisons table rase de tout ça pour repartir sur de nouvelles bases. Parce que je vous dis, pour ceux qui font de la numérologie, 2026 est 10-1, c'est un nouveau départ. Alors, saisissons cette occasion. C'est une belle opportunité 2026. Hein. Parce que les 9 années autres qui viennent, tout le monde doit réussir s'ils ont conscience et connaissance de cette clé. 2026 est une opportunité pour toute existence de se façonner un nouveau logiciel, un logiciel de gagnant. C'est-à-dire nos paroles là. Il faut que nous-mêmes nous changeons notre manière de penser. Il ne faut plus penser négatif. Non, mon mari est infidèle, mon mari ne rentre pas tôt. Il faut dire mon mari est fidèle. Même si tu peux trouver ton mari sur une femme là, il est fidèle. Voilà. Il faut décréter. Ne soyons pas attachés aux défauts. Soyons plutôt orientés solutions. La vie est une grande opportunité. Malgré les aléas et les vicissitudes de l'existence, nous devrons nous forger ce logiciel de gagnant, homme, femme. Tous les membres de couple, on peut être plusieurs femmes dans le couple, mais en individuel, nous sommes des couples uniques avec nos maris. Donc, soyons honnêtes, soyons sincères, soyons disposés à dire le meilleur. Ah, donc, adossons-nous à ce créateur pour façonner en nous le meilleur. Faisons table rase pour écrire une nouvelle histoire parce que 2026, l'énergie, elle est positive, elle est créatrice. Donc, il faut faire table rase pour avancer. Pour avancer. Il ne faut pas avoir des boulots d'étranglement au pied. Voilà, il faut avancer. Laissez tout et prenez un nouveau départ pour changer les temps et les circonstances forts de nos pensées et de nos paroles. Alors, nous sommes vraiment dans les premiers jours de 2026. Est-ce qu'il y a... Je parlais du 31, la nuit du 31 au 1er. Est-ce qu'il y a peut-être un rituel à instaurer avec son conjoint pour chaque nouvelle année ou fin d'année, nouvelle année, pour notamment renforcer encore les liens? Oui, il faut innover parce que Einstein l'a dit, on ne peut pas continuer à faire les choses de la même manière et voir les résultats changer. Quand tu fais les choses de la même manière, tu auras les mêmes résultats. Si d'ici que, depuis que vous êtes ensemble, c'est les mêmes choses. L'homme ne change pas, la femme ne change pas. Alors changez de rituel, changez d'habitude, changeons de manière de faire. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Cette année 2026, comme je l'ai dit, un commencement, un nouveau cycle qui démarre. Soyons capables d'instaurer la
communication. La communication est un moteur booster d'aplanir au quotidien. Parce que ne laissons pas les problèmes s'amplifier, se tasser, résolvons-les au cas par cas et nous gagnerons. Il faut que nous soyons capables de donner de la qualification, de la positivité, de prononcer des paroles positives, voilà, sur notre mari ou bien sur notre femme. Que nous créons un cadre où nous allons nous retrouver, c'est-à-dire des moments de qualité, des moments d'échange. Ce n'est pas simplement sortir ou voyager, mais à la maison, quand les enfants dorment à un certain moment, on peut sortir, s'asseoir sur la terrasse, dire non, toi là, tu me manques. Parce qu'il faut que nous revisitons notre passé. Comment nous nous sommes connus, ce que nous faisons, qu'est-ce qui a attiré l'homme vers toi, qu'est-ce qui a attiré la femme. Nous pouvons toujours revivre ça, parce que nous sommes des êtres capables de ramener le positif. Donc, nous allons discuter. Il faut se faire le soutien moral, physique. L'homme soutient la femme à tout point de vue, la femme aussi soutient l'homme à tout point de vue. Il faut le respect. Le respect, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que les gens sont découragés, il y a un manque de respect. Leur maison même n'est plus un havre de paix, ils sont pressés de rester dehors. Mais quand tu viens à la maison, ta femme court t'accueillir, te donner les tapettes, l'eau. Quand tu descends du service, même la voiture prend la route de la maison. Donc, c'est comme la femme aussi. L'homme, il faut savoir qu'il faut reconnaître les attributs d'une femme responsable, d'une femme responsable de son foyer, une femme maîtresse de maison, une femme qui est la clé de ta réussite, parce que le foyer vibre à l'humeur de la femme. Il faut toujours travailler à ce que la femme soit de bonne humeur, de sorte que le foyer soit un havre de paix. Donc nous devons nous respecter, nous devrons communiquer, nous devrons mutualiser, nous devrons élaborer des projets de vie, c'est-à-dire nous devrons regarder dans la même direction. Dans les couples, nous ne sommes pas face à face, nous sommes sur une même ligne de départ où nous regardons tous dans la même direction, avoir des projets communs et dépenser nos sous ensemble, faire tout. Et il y a une femme qui me demandait en situation de coaching, ce que tu dis, j'ai fait. Mais est-ce qu'au niveau de l'argent, là, on doit tout dire à l'homme, à la femme? La femme doit tout dire à l'homme, l'homme doit tout dire. Il n'y a pas de secret. Si nous nous donnons l'un à l'autre, qu'est-ce qui reste encore? Il faut montrer le bulletin de salaire. Et ça fait quoi? Le bulletin, ce n'est qu'un papier. Comment tu gères? La banque coupe combien? Il reste combien? Il faut tout dire. Et là, il va te comprendre. Parce qu'il y a des hommes qui souffrent. Ils ont tellement de charges sur leur salaire, la femme ne sait pas. Et la femme est capable de l'aider tellement il n'y a pas de communication, tellement il n'interfère pas. Il ne dit pas la vérité à la femme. La femme croit qu'il peut décrocher le ciel, alors qu'il a des soucis. Mais si par humanité, tu es humain, tu viens, tu dis à ta femme, ah ma chérie, moi j'ai telle charge, telle charge. Les femmes sont très sensibles. Quel que soit ton caractère, si tu te dévoiles à ta femme honnêtement, elle va te secourir, elle va t'aider. C'est pas que les femmes sont mauvaises, c'est les hommes même qui regardent les femmes comme mauvaises et vous faites de nous des mauvaises. Sinon, nous sommes de bonnes personnes, de belles âmes. Donc, dites vos problèmes aux femmes, elles vont vous aider. Au lieu de sortir, aller voir un ami, il va même pas te donner le crédit. Dis à la femme. Et aller parler après. J'ai tel montant, mais en réalité, c'est pas ce montant qui tombe dans mon compte. Voilà. Il y a ça et ça. Et ce qui reste, voilà. La femme même va s'exclamer, puis avec tout ça là, tu fais, parce que la femme, elle n'a pas besoin de grand chose, elle a besoin d'attention, elle a besoin que tu la considères, elle a besoin que tu la respectes, que tu lui donnes du temps, elle va faire de toi ce qu'elle veut, c'est tout. Si la femme a ça là, elle va aller prendre son salaire, venir te donner. Coach l'a dit, donc un peu d'attention et vous aurez tout. Est-ce qu'il y a des secrets, des astuces que vous pouvez donner au couple pour s'attirer des ondes positives pour la nouvelle année? Oui, ce qu'on peut dire, c'est la programmation neurolinguistique. Richard Grinder et Charles Bendler, deux professeurs d'université de Santa Cruz, ont dit que l'homme peut devenir ce qu'il veut à partir de son libre arbitre et de sa conscience et son esprit. L'esprit qui commande le corps en tout. Alors, si je me décide que c'est... En tout cas, moi, j'ai déjà fait mes décrets. Voilà. J'ai dit que cette année 2026, Il Boudou Gabriel sera le prototype d'un homme accompli pour moi. Il sera le modèle, l'incarnation d'un homme vraiment parfait. Même si la perfection n'est pas de ce monde, mais étant des êtres perfectibles, nous devrons d'abord nous aimer, l'amour qui nous a mis ensemble. Il faut raviver l'amour. Il faut dire comment tu aimes ta femme. Il faut dire comment elle est belle, comment elle est bien habillée. Toi aussi, la femme, là, il faut reconnaître à l'homme qu'il est beau, tu as rajeuni, qu'il est percutant. Quand dans l'intimité, il a su, il faut lui dire, ah bravo, aujourd'hui là, tu as bien fait. J'ai pris mon plaisir dedans. Parce qu'il y a combien, 0,01% des femmes gagnent l'orgasme. Mais le jour où tu gagnes l'orgasme, il faut applaudir ton mari. Il faut l'encourager. Il faut lui montrer les points qu'il a touchés et puis il faut lui montrer.
Il faut une communication expressive, bienveillante et respectable. Il faut créer un cadre où vous vous retrouvez. Au moins, nous, par exemple, les matins, on prend le petit déjeuner ensemble. Le soir, encore, on revient pour demander comment la journée s'est passée. Il faut dire ça. Et au quotidien, ça fait qu'en fin d'année, vous n'avez pas beaucoup à vous dire parce que tous les jours, vous révisitez vos pages. Il faut être une femme soumise, respectueuse et enclin aux valeurs cardinales de la société. Il y a une base quand même qu'on ne doit pas perdre de vue, qui est le respect, qui est l'amour, l'intégrité, la soumission, l'obéissance. Tu peux obéir à ton mari qui ne t'en déplaise. Dans la chambre, tu vas lui dire, mais il peut faire pilori même pour toi là-bas, mais c'est toi et lui. Les hommes n'aiment pas les frustrations, ils n'aiment pas les déviances. Quand une femme, un homme dit quelque chose, même si ça ne te plaît pas, il faut faire. Ne le fais pas parce que c'est lui. Tu le fais parce que tu es conscient que tu fais du bien. Tu le fais parce que tu es en train de bâtir un socle pour tes enfants, parce que nous sommes les miroirs de nos enfants. Donc, il faut la communication, le soutien moral, les échanges vrais, mutualiser nos projets, des projets communs que nous devons avoir, et nous devrons raviver la flamme de l'amour, vivre des émotions, avoir des moments, des bons moments de qualité où nous allons interférer, mutualiser, vraiment échanger pour tout avoir. En matière d'argent aussi, il faut être vrai, il faut qu'on se dise la vérité. L'argent n'est qu'une énergie, mais aujourd'hui, l'humanité est dirigée par l'argent. C'est nous qui dirigeons l'argent. L'argent n'est rien. C'est une énergie que chaque être humain, quand tu es en conformité, en adéquation avec ton intérêt, tu peux créer l'énergie. Voilà, donc je demande au couple vraiment d'être vrai, d'être authentique, de se respecter, de se considérer, de raviver la flamme de l'amour, de vivre des émotions, de faire de l'humour, des rires. Parce que le matin, on peut se décider de rire avec son mari, ou la nuit avant d'aller au lit, on se sépare sur un bon rire, et vous voyez que la journée du lendemain est gagnée d'office. D'accord. On a parlé de bilan, on a parlé de décret, mais est-ce qu'il faut faire des projets pour la nouvelle année? Oui. Projets de couple. Oui, des projets de couple, c'est de dire que mon couple ne sera plus jamais la même. Et moi, individuellement d'abord, en tant qu'épouse, je me décide à taire mon ego dans tel ou tel domaine. Je m'énerve vite, je suis impatiente, je suis agressive, verbalement, je parle trop. Je vais m'engager à diminuer ces défauts au profit de M. Ilboudo. Bon, M. Ilboudo aussi qui est lent dans les actions, lui aussi va s'évaluer. Ah, ma chérie dit que je suis lent dans les actions, je ne suis pas proactive, je vais aussi m'engager. Donc, que ce soit des projets transformationnels sur notre existence, des projets transformationnels, tu veux construire une maison ou tu veux un projet de payer la voiture, il ne faut pas cacher à monsieur et un jour tu l'appelles, viens voir. Non. Il faut le mettre au parfum. Peut-être qu'il va t'aider pour le dédouanement, peut-être qu'il va t'aider pour ça. Donc, faisons des choses ensemble, que ce soit l'avenir des enfants. Nous voulons qu'après le bac, tel enfant aille dans telle école. Ou bien à la rentrée, je veux que tel enfant fasse ça. Pour l'encadrement des enfants, il faut faire les choses ensemble. Si nous nous ouvrons honnêtement, nous pouvons réussir. Peut-être tu peux payer la scolarité, la femme va payer les fournitures, tu peux payer les tenues, la femme va payer les goûters. Tout ça se fera dans la sincérité, dans l'honnêteté et dans un dialogue franc. Donc il faut que nous projetons l'avenir ensemble parce que nous sommes des modèles. Nous devrons être l'incarnation des couples parfaits pour nous-mêmes, pour la communauté et surtout pour nos enfants. Parce que les enfants aujourd'hui, ils nous copient, ils nous regardent, nous sommes leurs miroirs. Donc soyons des modèles. Marquons nos enfants positivement parce que quand nous avons l'habitude de nous asseoir au salon avec un cahier où nous écrivons les projets qu'on allons faire, les enfants regardent. Quand ils vont arriver chez eux, ils vont faire. Mais si rien n'est fait, tout est improvisé. Un jour, tu vois Madame Bouk qui vient avec une grosse moto. Après, tu vois monsieur qui avait un portable. Tu vois, ce n'est pas bon. C'est des comportements qui créent la distinction entre nous. 2026 est un nouveau cycle. C'est une opportunité pour chaque être humain de se repositionner, se redimensionner dans le référentiel de l'existence humaine, dans l'espace et le temps pour changer. Changeons nos attitudes, changeons nos habitudes et créons des rituels valorisants, ce qui nous permet d'arriver au soir du 31 décembre 2026 à la joie, au bonheur, au rire et à la réussite complète. Merci beaucoup, coach. On espère en tout cas pour tous ces couples-là de pouvoir vivre cela. Et vous avez dit un mot important, comme vous le dites tout le temps, le pardon. Ça doit passer par là et puis avancer. Bien sûr, coach. Merci beaucoup. Merci. On va terminer par vos conseils en général à l'endroit des couples avant de se dire au revoir. Voilà, j'ai une pensée pour les couples qui sont en voie de séparation, qui sont dans le divorce. Le divorce, véritablement, n'est pas une bonne chose. Le divorce n'existait pas en Afrique. C'est d'autres cultures qui ont amené d'autres civilisations. Alors, vous voyez que le divorce commence par D comme Dieu.
Donc Dieu a le pouvoir sur cette action. J'invite tous les couples qui ont un dossier en justice, en instant de divorce, ne divorcez pas. Parce que le divorce ne vous honore pas. Il n'honore pas Dieu. C'est parce que Dieu ne peut pas descendre pour vous parler. Mais au travers moi, qui suis un de ces objets, de ces outils imparables, je vous invite à la conciliation. Je vous invite au pardon. Je vous invite à la communication. Je vous invite à trouver un terrain d'entente. Parce que ce que vous perdez dépasse ce que vous avez. Si l'univers conspire à vous garder encore ensemble, vous allez voir comment le monde est beau, comment Dieu est généreux, comment il est grand, comment il est merveilleux. Alors, il vous a donné la chance et l'opportunité d'être ensemble. Pourquoi vous voulez les défier? Divorcer, c'est défier Dieu. Alors, laissez cette défiance. Écoutez-moi. Qui suis-je? Je suis une envoyée de Dieu pour vous dire que vous pouvez vivre encore le bonheur que vous n'imaginez pas. Soyez ces êtres obéissants, soumis, agréables à vous-même et à la communauté dans laquelle vous vivez. Oui, merci beaucoup, coach. C'est toujours un plaisir d'écouter vos conseils et j'espère aussi que les téléspectateurs ont profité de ces conseils. Merci. Alors, pour des situations de coaching, coach, est-ce que vous avez un contact qu'on peut Oui, laisser mon aux WhatsApp, c'est téléspectateurs? le 78 79 43 22. 78 79 43 22. Merci beaucoup, Merci. coach. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Et on espère que ces couples-là vont écouter les conseils de coach. On voulait aussi vous permettre de démarrer une nouvelle année en faisant table rase de ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien et pouvoir avancer. Alors, on vous souhaite le bonheur au sein de vos couples. On marque une petite pause et juste après, on parle de sécurité routière. Nous sommes avec M. Nema Palenfo de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Bonjour, M. Palenfo. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci bien. On parle de dépassement aujourd'hui, dépassement en circulation, bien sûr. Il y a des manœuvres à ne pas faire. Et vous aurez les conseils de M. Palenfo ce matin. Déjà, comment on définit le dépassement? D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci pour l'invitation encore ce matin. Bonne année à tous ceux qui nous suivent. Merci, bonne Alors, et heureuse année à vous aussi. Merci M. bien, Palenfo. merci bien. D'accord. Donc, j'ai intitulé d'abord le titre là, je disais que conduite à risque. Maintenant, en sous-titre, maintenant, j'ai mis le cas des dépassements. C'est ça. D'accord, donc les conduites à risque. C'est pour dire que le dépassement là, c'est une manœuvre tellement délicate. Voilà, donc il doit respecter donc, certaines conditions sans quoi donc vous êtes exposé donc au risque. D'accord. Donc qu'est-ce que le dépassement? D'abord vous avez demandé. Donc c'est le fait pour un conducteur en mouvement de vouloir prendre une avance sur un autre conducteur qui le précède. D'accord. S'il estime par exemple que celui qui est devant lui là ne va pas assez rapidement, voilà, le fait de vouloir prendre de l'avance sur lui là, c'est ça qui est que le dépassement. Comme j'ai dit, tellement la manœuvre est délicate là que ça doit respecter un certain nombre de conditions. Et si vous voulez bien, on peut Oui, aller quelles sont les directement. conditions donc, pour faire un Un bon bon dépassement? dépassement, oui, en toute sécurité. D'accord. Il y a 4 conditions, mais il faut déjà retenir que ces 4 conditions-là doivent être cumulatives. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut la réunion de ces 4 conditions-là quatre en même voilà, en même temps. Voilà. S'il en manque, donc vous courez le risque pour un accident ou autre chose. Alors la première condition, c'est de voir d'abord même, est-ce que vous êtes autorisé à faire le dépassement? Est-ce qu'il n'y a pas une signalisation type qui vous interdit de faire la manœuvre? Notamment quand je parle de ça, ça peut être les panneaux. Je ne sais pas s'il y a des images qui peuvent nous accompagner. Il y a des panneaux Voilà. qui disent que Donc, voilà. ils viennent avec les images. D'accord, oui. Donc ça veut dire qu'il y a des panneaux qui disent qu'il ne faut De pas, ne pas faire le dépassement. Si vous voyez Voilà, donc si ça vient, on va Ok, voir. D'accord. voilà, on a- D'accord, par exemple, lui là, donc c'est une interdiction généralisée. Il interdit le dépassement aussi bien au poids lourd que au poids léger. Donc interdiction à tout véhicule motorisé de faire un dépassement sur tout autre véhicule motorisé. D'accord, il y a ça. Il peut y avoir aussi l'autre panneau aussi qui interdit le dépassement, mais ça concerne uniquement les véhicules lourds, surtout ceux affectés au transport de matériel ou de marchandises. D'accord. Il peut aussi être, ça peut être la présence aussi de ce qu'on appelle les flèches de rabattement. Les flèches de rabattement ou bien la ligne continue au milieu. D'accord. La flèche de rabattement, c'est quoi? Donc s'il y a l'image encore, on peut avancer pour voir. Donc la flèche annonce l'arrivée, voilà, c'est cette flèche-là, elle annonce l'arrivée de la ligne du milieu, laquelle deviendra continue. Alors que le code de la route interdit formellement donc de chevaucher la ligne du milieu lorsqu'elle est continue. D'accord? Alors, en général, c'est pour dire que quoi? Que vous allez aborder des situations anticipées, telles que quoi? Peut-être que c'est l'approche d'un virage, ou bien aussi ça peut être l'approche d'une montée de côte, ou bien ça peut être que vous approchez une intersection, mais en réalité, le conducteur n'aura pas la priorité à l'intersection par rapport aux autres usagers qui viendraient
sur la route transversale. D'accord? Donc, à part la flèche, ici, on peut voir, comme je dis là, la ligne continue. Donc, après avoir dépassé la flèche, elles sont présentées 3 fois. Après la dernière flèche là, vous allez voir que la ligne du milieu devient continue. Donc, voici là les interdictions donc, de dépasser. Donc, lorsque l'usager fait face justement à ces signaux-là, donc il doit s'abstenir de faire le dépassement parce qu'on le prévient à l'avance. Deuxième condition, c'est quoi? Donc, il faut considérer la route. Il faut considérer la route. Donc, souvent, on a les routes à sens unique de circulation. Souvent, aussi, on a les routes à double sens de circulation. Voilà. Donc, parlant de savoir le type de route sur laquelle vous circulez, là, c'est par rapport aux conditions de visibilité. La visibilité. Par exemple, si je circule sur une route à double sens de circulation, il est nécessaire pour moi, avant de vouloir tenter la manœuvre, là, de me rassurer que devant moi, que j'ai une vue bien dégagée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres usagers qui viennent en sens inverse, les pieds qui sont proches de moi. Parce qu'en général, nos routes à double sens de circulation aussi sont affectées de 2 voies seulement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie de dépassement en réalité là, spécifique. Donc, pour faire le dépassement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes obligé d'utiliser la voie de la circulation venant en sens inverse pour dépasser. Donc, dans ce cas, vous ne devrez pas perturber ceux qui viennent devant vous. D'accord? Maintenant, l'autre condition de visibilité, là, voilà, je peux avoir la vue dégagée devant. Il faut me rassurer aussi maintenant que est-ce que derrière, il n'y a pas quelqu'un qui est déjà engagé dans le dépassement. Quelqu'un n'est pas déjà en train de me dépasser. Comment je le saurais? Ce n'est pas le clignotant. Bon, on n'a pas dû sortir le coup pour regarder. Vous avez les rétroviseurs qui vous servent à ça. Il suffit de regarder derrière vous là. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui a déjà lancé son clignotant pour vous dépasser, vous devez vous abstenir. Sinon, à sortir brusquement comme ça, là, vous allez le perturber. Donc, maintenant, s'il s'agit d'une route à sens unique de circulation, là-bas, comme par principe, on n'est pas censé rencontrer les gens qui viennent en sens inverse. D'accord? Voilà. Donc, la nécessité par rapport à la visibilité, maintenant, c'est à l'arrière. C'est pour voir si quelqu'un n'est pas déjà engagé. Donc, je peux sortir. Donc, si les 3 conditions-là, ça c'est les 2 conditions. La 3e condition, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la réserve de vitesse. Et là, je vais revenir sur les tantis, là. Vous allez mettre la dernière vitesse. Et vous êtes là, vous voulez faire des dépassements. Comme vous allez accélérer là, donc il n'y a pas la pression. D'accord? Il faut rétrograder pour donner de la pression, d'accord, pour pouvoir que le véhicule là, se déploie rapidement, d'accord, pour attraper celui qui est devant vous et puis vous permettre de dépasser en toute sécurité et puis vous ranger rapidement. Donc c'est ça qu'on dit, il faut avoir une réserve de vitesse. Il ne faut pas être à la dernière vitesse et puis vouloir tenter la manœuvre. Maintenant, quand ces 3 conditions-là sont réunies, donc il vous reste à faire quoi? C'est de manifester réellement votre intention maintenant de dépasser là. Avec quoi? Avec votre clignotant gauche. Voilà. Et comme j'ai dit, il faut que ces 4 conditions-là soient... c'est de façon cumulative, ça doit être réuni en même temps. Donc, par exemple, je peux avoir une bonne vue dégagée à l'avant, mais s'il y a une interdiction, comme il peut ne pas avoir d'interdiction, mais à l'avant, il y a pas la visibilité n'est pas bonne et tout cela. Donc, il faut être patient et puis être sûr que vous avez réuni toutes ces 4 conditions-là pour pouvoir essayer de tenter la manœuvre de dépassement. Ok. Et quels sont, par exemple, les cas où on peut parler de dépassement dangereux? Voilà, d'accord. Quelqu'un aura effectué ou bien tenté un dépassement dangereux. Là. C'est les manœuvres qu'il ne faut pas faire justement. C'est le fait de ne pas être patient, d'accord, pour observer la réunion de ces 4 conditions cumulatives, là, comme j'ai dit. Bon, imaginez quelqu'un, par exemple, tout de suite, il a vu, bon, il n'y a pas d'interdiction, il regarde devant, c'est bon. Il lance son clignotant pour sortir. En ce moment, c'est surtout qu'il y a quelqu'un qui vient derrière, qui est déjà engagé. Forcément, il y aura collision à l'arrière. Ou bien, si ce n'est pas ça aussi, vous voulez dépasser à l'approche d'un virage. Je vous ai dit que les flèches là, ça annonce que la ligne sera continue. Ça peut anticiper sur l'approche du virage. On présente jusqu'à 3 flèches. Une première flèche pour vous prévenir. Si vous êtes déjà dans la manœuvre de dépassement, vous voulez vous ranger. Vous avez dépassé ça. Une deuxième flèche encore pour vous alerter. Et après, la 3e flèche vient directement avec le début de la ligne continue. Donc, on vous conseille toujours que, par exemple, dès que vous avez vu la première flèche, ne tentez plus la manœuvre de dépassement là. Parce qu'on ne peut jamais être sûr comme ça. Imaginez, bon, moi je vois la première flèche, mais comme je connais le code, je sais qu'il y a 2 autres qui viennent. Une autre, puis la dernière démarre avec la ligne continue. Qu'est-ce qui me garantit que quand je vais m'engager là, je pourrai me ranger avant d'atteindre la dernière flèche? C'est ça. Donc, beaucoup font l'erreur de faire ça. Ils sortent. Ils se rendent compte maintenant que la file de droite là est assez longue, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la dernière flèche. Ils n'ont pas le choix. Ils veulent foncer dans le tas maintenant. Bon, vous allez voir maintenant qu'il y a d'autres qui viennent en face. Ils veulent essayer de se rabattre. Ils ne peuvent pas se rabattre. Bon, voilà, forcément que l'accident viendra. Donc, ça sont quelques cas de dépassement à risque comme ça qu'on peut citer. Voilà. Sinon, comme j'ai dit, pour être sûr que vous allez faire votre bon dépassement, en toute sécurité, là, il faut réunir les 4 conditions comme j'ai cité là.
D'accord, merci pour ces précisions. On va terminer par vos conseils en général à l'endroit des usagers de la route. Voilà, je dis toujours, en circulation, il faut être patient. Si vous êtes patient, d'accord, et que vous observez donc les principes du code de la route là, donc il n'y a pas de raison. On n'a pas dit que l'accident ne pourra pas venir, mais même si l'accident devrait arriver là, les risques seraient amoindris, d'accord. Bon, sinon, si vous êtes pressé, comme j'ai dit tout de suite là, vous sortez brusquement, vous voyez que vous n'arrivez pas à dépasser, vous essayez de vous ranger. Forcément, c'est ça que les transporteurs là font sur la route chaque fois, et puis après c'est compliqué, d'accord. D'abord, vous êtes dans un véhicule gabarit, ou bien vous avez un véhicule gabarit qui est devant vous, qui vous empêche de voir clairement devant, mais vous forcez souvent. Il y a souvent aussi la communication même entre eux. Tu demandes la route, le type refuse, tu veux forcer. Quand on demande la route, c'est comment? Une fois, vous m'avez demandé ça sur le plateau, c'est avec le jeu des choses, comment on appelle, l'effet de croisement, si c'est la nuit, d'accord? Vous allez voir celui qui est derrière vous là, donc il allume ses feux de croisement, il coupe. Et l'effet de route du moins, c'est ce que vous appelez code phare là. Il allume, il coupe. Il allume, il coupe. C'est pour vous demander voir, est-ce que je peux passer? Comme vous êtes devant moi, que vous voyez très bien, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est proche? Je peux sortir. Si vous faites ça, que le monsieur met son clignotant à droite, ça veut dire qu'effectivement, il vous a libéré, il vous rassure que devant, il n'y a pas d'obstacle. Mais souvent, vous faites ça, il ne réagit pas. Ou bien, quand vous faites ça, là, il met son clignotant gauche immédiatement, c'est pour vous dire non, ne venez pas. Ne venez pas parce qu'il y a un obstacle devant. Mais tu vas voir, d'autres vont forcer. Vous verrez que ça, il faut comprendre le langage de la route. C'est ça, mais ce n'est pas souvent qu'ils ne comprennent pas. Surtout, vous allez voir que les transporteurs, là, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Comme c'est un concurrent qui est devant moi, et que je demande la route qui me refuse, il se dit que sûrement, on veut l'empêcher et puis profiter, prendre les clients et le laisser. Donc, par moment, il dit, il va forcer pour sortir. Il n'y a pas de problème. On va vous faire comme les Ghanéens. Là. Quand vous faites ça, là, le type, il lance les clients à droite et puis vous laisse aller sur le bas. Voilà. Quand vous allez maintenant vous retrouver devant l'obstacle, là, qu'est-ce que vous faites? Donc, forcément, le choc va arriver avec combien de personnes que vous conduisez. Hein? C'est ça aussi, souvent, il faut éviter. Voilà. Donc, le langage de la route entre eux. Et puis surtout, les principes du code de la route. Donc, c'est-à-dire que toute signalisation, vous considérez tout ça là. Voilà, si on parle prudemment, il n'y a pas de problème, on va arriver à bon port. Bien sûr, c'est l'essentiel, surtout arriver à bon port. Voilà. C'est ça qui est essentiel quand on prend la route. Merci bien, M. Palévo. On va rappeler les agents de Victor Auto-École. Voilà, d'accord. Donc, nous sommes présents à Somgandé, c'est notre siège. Nous sommes à Tampouy aussi, Kilouin, Koussouin et puis Cambouin-Saint. D'accord, voilà. Donc, c'est ça. L'année a changé déjà. Mais la dernière fois, j'avais dit que les parents n'ont qu'à mettre un peu d'économie de côté pour inscrire les enfants. J'espère que cela est fait. Voilà. Et juste, on va afficher à nouveau donc, une image pour le numéro commercial de Victor Auto-École. Okay. Voilà, on a donc le contact en bas de chaque image. Voilà. Donc, ceux qui ne peuvent pas se déplacer aussi, ils peuvent appeler directement pour prendre les renseignements. En général, c'est pour demander vous êtes à combien, vous allez prendre combien comme avance et tout. Voilà. Sinon, je sais qu'avant d'appeler là, forcément, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont à proximité d'une agence. Voilà. Mais pour appeler, prendre les renseignements là, c'était ce genre de renseignements qu'on parle. Merci beaucoup, M. Palévo. Non, c'est moi qui vous remercie. On marque une petite pause pour accompagner notre invité. Baba sakiraɓe mi jowti on mi salmini on min Bintu Kindo mi koko kibaruji Savane FM mi warana fambiya on Bourwaga meɗen Allah hollu en fa hande ndu hitandeji garoji dow jam e cellal Allah hokku en fa hande ndu ko kaaje ɗen Allah wan fa hande ndu jam warta le leydi meɗen ɗum won ko en fuu ñaagiɗen wartore tawa eɗan tawa le fa hande ndu le jam eɗan tawda fa hande ndu e cellal eɗan tawda ko ɗuuɗi mi jewti on mi salmini on pamon du miɗa ñaagi on du'a woɗi du miɗa du'ani on fa hande mi yetti on sanne ndaare fa hande ndu télévision moɗon Savane TV. ne tabu wona compte vere wona compte san ka vere wona kitet manam bare kare man bula sambo il vuto nya technicien be Savane FM radio wat pour kala ba fansanga
abin zini ton pipile yiban loran ketin bena ton danawa ton koto lam tu ke zini ton do tin te kra men ya yum no bala Sambisi Savan TV jatbar posi la me ne woto wakato tambia buba wodrago arkosro ne yumpa ningar tamba sopongwa ya wana mganak zamana bane azemse ne taba la kon tongle tenga zaban tonga haramba tenga to damba leben passé ne soda za ko babu toto le ton beba wana ka beba raba arkotamti bener faji chapi be tak wa Burkina Faso ayesa atento visa na la Afrique zanga wana kontongle wana ka beba raba la patrie ou la mort nous vaincrons. Mamia Aurélie Somtore pour amener tabo when I compte vere ulisi vere auto ti ala fila sino ti ne ba fan raba pidame kunwo when I compte data la when I Ghana Burkina Faso la fi. Et de retour sur ce plateau, donc vous avez écouté en dernière partie les vœux de quelques membres du personnel de Savan Media. Merci beaucoup. On va se retrouver, Inch'Allah, lundi, puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Donc, point final pour aujourd'hui. Nous sommes en fin de semaine. Permettez-nous de dire merci à l'équipe de semaine. C'est Michael Yamego qui est à la réalisation. Au son, c'est Joseph Kabouré. On dit merci également à Laura au niveau de la production. Merci à Maïmouna au niveau du maquillage. Et merci aux équipes en salle de montage, en salle de réalisation, en salle de production et donc de diffusion également. On dit merci notamment à la rédaction également pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez grand soin de vous et Inch'Allah, lundi, quand il va sonner 7h30, nous serons là pour encore d'autres aventures de Bonjour le Faso. À vous, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci quotidiennement. Allez, on se retrouve lundi. Allez, cueille.